Salut à toi. Dans cette vidéo, je vais me livrer sur mon parcours psychiatrique. Alors j'aborde un sujet sensible. Si tu te demandes d'où je viens et qui je suis, je t'invite à regarder mes vidéos précédentes dans lesquelles je me présente plus ou moins. Alors oui, j'ai été diagnostiquée schizophrène en mai 2021. Je vais t'expliquer les étapes qui ont abouti à ce diagnostic. Pour commencer, il m'a semblé judicieux de préciser que j'ai été une adolescente difficile à suivre, difficile à comprendre. Mes parents n'ont pas démérité. Ils ont fait de leur mieux, mais je n'en faisais qu'à ma tête. Très bonne manipulatrice, j'ai fait en douce nombreuses bêtises. J'ai notamment commencé à fumer du tabac à 15 ans. Alors certes, au début, je fumais avec mes copines. Quelques mois plus tard, j'achetais et je consommais mes propres paquets de cigarettes quotidiennement. Ça a duré quelque temps. Puis est arrivée l'entrée au lycée. Cette fois-ci, j'ai monté d'un cran et j'ai commencé à tester le THC. Je m'y suis vite mise. Cette drogue est devenue ma meilleure amie, comme je disais à l'époque. J'y ai vite pris goût et j'en consommais pour 20-30 € par semaine. Et non, je ne rigole pas, c'est énorme. Comment je trouvais l'argent pour m'acheter ça ? Je savais quoi dire à mes parents et je me débrouillais pour toujours trouver cet argent. Alors à cette période, je me suis énormément éloignée de mes parents. C'est en partie pour ça qu'ils n'ont rien vu venir. J'ai aussi perdu mes amis, progressivement, jusqu'à ce qu'il n'en reste aucune. Arrive 2019. Je rencontre Y, un mec bien costaud, bien bad boy, bien dealer. Je vivais à ce moment dans mon propre appartement. J'étais en dernière année, je passais ma terminale S. Avec lui, j'ai énormément augmenté ma consommation. Je pensais que c'était la best life, mais ça a été de courte durée. C'est ce qui m'a valu ma première hospitalisation en hôpital psychiatrique, 7 jours avant les épreuves du bac. Bravo! Alors on m'interne pour une crise délirante aiguë. J'y reste 2 mois et demi. Je délire. J'ai comme un bad trip qui dure 2 mois et demi, mais avec des hallucinations, en prime. Le tout en même temps, en permanence. Je finis par guérir, redescendre de cette crise et reprendre ma vie en main. Je reprends ma vie, loin de Monsieur Y. Mais à cause de Madame Covid-19, je ne reprends pas tout de suite mes études. Je travaille en restauration pratiquement 1 an, avec des pauses de chômage partiel pendant les confinements. Ensuite, arrive la rentrée 2020. J'entame un DAEU, diplôme d'accès aux études universitaires. C'est une équivalence du bac. Mais Y revient dans ma vie, et on se remet ensemble, on emménage. Je vous passe les détails. Juste, je tombe enceinte, j'avorte, et en février 2021, il part en prison. Je m'en remets pas. En avril, le lendemain de mon anniversaire, je suis réinternée pour la 2e fois en hôpital psychiatrique. Pour la même raison, prise de substances. Je précise que jusque-là, je continuais ma consommation et j'avais bien augmenté puisque j'en étais à 4-5 joints par jour. J'avais un bon réseau, donc j'avais ça gratuitement. Alors bref, je suis hospitalisée et pareil, au bout de 2 mois, avec les traitements, la crise commence à passer. Sauf que cette fois-ci, je suis diagnostiquée schizophrène en sortie d'hôpital. Je prenais une bonne dizaine de médicaments par jour, dont du risperidone à une grande quantité. J'étais un zombie. Il fallait me voir, vraiment. Totalement neuroleptisée. Quelques mois après, ma mère, qui ne supportait plus de me voir dans cet état-là, s'est démenée pour me trouver un autre psychiatre en privé pour pouvoir faire une contre-expertise. Il s'est avéré qu'avec tout son réseau d'amis, elles m'ont trouvé un psychiatre sur Rennes, un psychiatre qui est surdoué. Il m'a tout de suite pris ça en considération. J'ai été 3 semaines plus tard en clinique privée et j'y suis restée
1 mois. C'est là qu'on a commencé une fenêtre thérapeutique. Qu'est-ce que c'est cette fenêtre thérapeutique ? C'est que pendant 2 ans, je prends un traitement qui commence à 10 mg et qui aujourd'hui est à 2,5 mg. Et à la fin de ces 2 ans, j'arrête le traitement. C'est en fait un traitement post-crise délirante, à cause de la prise de psychotropes. Aujourd'hui, il me reste 3 mois. Et ce médicament que je prends, c'est de l'Abilify. À côté de ça, je prends des somnifères pour dormir et un correcteur pour le neuroleptique. Rien d'autre. Et je n'ai aucun symptôme de schizophrénie, il faut le dire. Aujourd'hui, je suis sortie de cet état de léthargie et heureusement que j'ai eu cet entourage autour de moi qui s'est démené pour pouvoir me permettre de m'en sortir. Heureusement que j'ai eu mes proches et que j'ai rencontré des professionnels qui m'ont laissé le bénéfice du doute. Aujourd'hui, je ne fume plus rien, je fais du sport, j'ai repris mes études. Parce que oui, je n'ai pas précisé, mais l'an dernier, j'ai eu mon DAEU. Et dans la foulée, j'ai même eu mon permis. Improbable. Je vais te laisser sur ces bonnes notes. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si tu te poses des questions, n'hésite pas à me contacter. Je renseigne toujours mon adresse mail dans la barre d'infos pour que tu puisses éventuellement me contacter. N'hésite pas non plus à me laisser un j'aime, ça me permettra de gagner en visibilité et de pouvoir être entendu par davantage de personnes. Sur ce, je te souhaite de passer une bonne fin de journée, prends bien soin de toi et à bientôt.